Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Voilà, je vous fais une petite guidance. Alors sachez, je vous avais partagé dans la rubrique communauté une photo de notre petit dernier. Viens, viens. Bon, on va voir s'il daigne venir. Aujourd'hui, dans la pièce, on a Opal. Allez, Opal qui veut vous faire un coucou. Mhm. On a Morpheus qui tourne autour du chien. Et on a Aiko, notre petit dernier. S'il vient, je vous le montrerai. Voilà, allez, je vais démarrer. Ok, bon. Le petit oracle Love Connection, on me dit. Ça veut pas dire que parce que je prends cet oracle, ce sera forcément une guidance sentimentale, mais bon, quand même. Je sais pas si vous voyez Morpheus. Viens, Morpheus, viens. Viens, mon bébé, viens. Alors, Aiko est arrivé mercredi soir. C'est un petit chiot que j'ai pris dans une association, un refuge. Voilà, c'était une portée de chiot qui avait été abandonnée. Il est hyper intelligent. Au niveau éducation, il y a tout à faire, mais bon, avec de l'amour et de la patience. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? On n'a pas embêté le chat. Viens ici. Que vous devez entendre au moment où je vous fais ce tirage. Acceptation. Vouloir être aimé tel qu'on est, c'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions. Mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Pose, poser ses limites est aussi un geste d'amour que l'on offre. Quelle que soit la relation, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, peu importe, clairement, euh, j'allais vous dire, ça doit couler de source. Euh, Ça doit être comme une évidence que on a tous nos qualités et nos défauts, on est tel que l'on est, et aimer quelqu'un, c'est l'aimer sous ses diverses facettes, c'est l'aimer avec ses qualités et ses défauts. C'est aussi apprendre à aimer ses propres qualités et ses propres défauts. Ce qui veut dire que plus on a cheminé sur soi, plus on a compris euh, la symbolique du yin et du yang, où le blanc est égal au noir proportionnellement, et dans le blanc il y a le point noir et dans le noir il y a le point blanc, on comprend que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et que les deux doivent coexister. Quand on a compris cette coexistence en soi et lorsque l'on a accepté ça, on est davantage capable de voir l'autre tel qu'il est, dans son authenticité. Alors j'entends dans sa pluralité, euh, et d'entrer en vraie relation avec. Maintenant, euh, si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut reconsidérer les choses, c'est que peut-être tout simplement ça n'est pas compatible. D'accord? Je te vois. Et il est où le petit? Ah, il s'est remis il est sur les coussins. Alors bon, il y en a quatre. Je prends ces quatre et je laisse, j'arrête avec ce petit oracle, hein. On a, on a l'harmonie, on a la peur, on a l'alignement et on a la transgression. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Ressentir les dissonances, tu vois. T'apprends à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc, clairement, quand dès le départ, on te dit que aimer et être aimé,
c'est nécessairement euh, accepter l'autre dans toutes ses dimensions, mais s'accepter soi aussi dans toutes ses dimensions. D'accord, hein? Maintenant, j'ai envie de vous dire, quelque part, ça doit couler de source, parce que si c'est trop dissonant, c'est que ça peut pas fonctionner. On le voit de toute façon si ça peut fonctionner ou pas. D'accord? Quoi qu'il en soit, on vous invite à poser des limites saines, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce que vous voudriez dans votre vie et ce que vous ne voulez pas. C'est aussi savoir poser ses limites, c'est montrer à l'autre qu'on se respecte, et lorsqu'on se respecte soi, on donne l'exemple à l'autre de se respecter également. Dans ce processus-là, où on ne se voile plus la face, puisque ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Donc ça veut dire qu'on se voile plus la face là. On regarde ce qui va et ce qui ne va pas. On regarde ce qui est compatible et ce qui ne l'est pas. En toute objectivité, en toute lucidité. Mais aussi, on fait appel à son intuition, en ce sens que on le sent ou on le sent pas, ça ne s'explique pas. On le sent à l'intérieur de soi, s'il y a quelque chose qui se passe ou pas. D'accord? Cette intuition, elle est toujours de bons conseils, notamment quand il y a la peur. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. D'accord? Donc c'est le processus. Transgression. On t'invite à pas franchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante de la magie du couple. Laisse-toi inspirer par ce feu créateur, générateur de tous les possibles. Donc là, on t'invite à quoi? Que tu sois en couple actuellement ou que tu ne le sois pas, que tu sois célibataire, peu importe, dans l'hypothèse de refaire ta vie ou de te connecter avec quelqu'un qui te correspond vraiment, on t'invite à balayer toutes tes convictions du passé. Si jusqu'à présent ça n'a pas marché, c'est que tes codes sont obsolètes. Ils ne correspondent plus à l'être véritable que tu es. Viens, tu veux monter mon bébé? Non? Bref. Ok, la dernière carte, c'est l'alignement. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies, tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors, il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. D'accord? Donc, je, je pense que il s'adressera à des personnes qui sont aussi en couple, mais ce début de tirage peut s'adresser à des personnes qui ne le sont pas et qui sont certainement sur de grandes remises en question euh, au niveau de leur cheminement, de leurs relations passées. Euh, ou si la personne, si vous vous reconnaissez dans ce début de tirage et que vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous êtes à une période là de votre couple euh, où il y a des dissonances, il y a des choses à remanier, il y a des compréhensions subtiles, il y a des peurs. On comprend qu'il faut remanier la donne pour s'aligner. On comprend qu'on doit se respecter, on doit respecter ses désirs, ses envies, ses aspirations profondes. D'accord? Voilà. Mais si vous êtes célibataire, hein, on comprend clairement que c'est pas la relation à tout prix, c'est pas se mettre avec quelqu'un à tout prix. C'est au contraire, hein, c'est apprendre de ses ombres, de ses lumières, apprendre de son parcours, apprendre de ses peurs, faire de ses doutes et de ses angoisses, faire de ses ombres quelque chose qui va éclairer en termes d'enseignement, en termes de compréhension. On comprend que si jusqu'ici, eh bien, on n'a pas trouvé l'élu ou si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose à changer en soi, à travailler, à comprendre. Mais surtout, on décide de se respecter, on décide de mener une vie plus juste. Je crois que la personne à qui ce tirage s'adresse, euh, j'entends. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est quelqu'un qui préférerait rester seul
que d'aller dans des relations futiles ou de se mettre avec quelqu'un juste pour pas rester seul. Là, on n'a pas quelqu'un qui est dans cette optique-là. On a quelqu'un qui est dans cette évolution et cette compréhension de poser des limites, d'aller chercher ce qui correspond vraiment, d'analyser, d'analyser les peurs, les craintes, les angoisses, euh, de s'affranchir des codes obsolètes pour aller vers la nouveauté, vers quelque chose. C'est quelqu'un qui cherche. euh, Si cette personne se met en couple, cette personne, elle recherche vraiment, euh, comment dirais-je, la puissance de la magie du couple, un alignement profond. Ok? Bon, écoutez, j'ai été portée à prendre cet oracle pour démarrer. Qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre maintenant? J'avais pas du tout prévu une, mais je prévois jamais rien, vous savez. Je vais dire une guidance sentimentale, non, c'était pas. Ok, bon, c'est mis là, dessous la table, sur le petit meuble. Alors, bon, je l'ai vu tout à l'heure, je vais le prendre. Pourquoi pas? Mon premier oracle enchanté, c'est l'oracle de ma fille, c'est un oracle pour enfants en fait. J'ai posé le regard, je me suis dit, après le petit oracle Love Connection, quelle est la cohérence? Non, mais il n'y en a pas, en fait, on s'en fout et. Hop là. Bon, on a le karma et sur ça, on a la carte magique. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que là, il y a une profonde purification karmique. Je pense en lien avec toutes vos prises de conscience. C'est-à-dire que tout ce qui était jusqu'ici, ça faisait effet boomerang, effet répétitif, c'était difficile. Euh, Tout ce qu'il y avait à régler, on a la carte magique dessus, donc ça se règle. Tu me fais tomber des trucs, bébé. Alors, Morpheus, c'est un gros bébé. En plus, là, il y a 2 semaines, je l'ai fait castrer pour pas qu'il aille faire des bébés à droite à gauche. Que justement, les refuges se trouvent saturés à devoir biberonner, déporter, abandonner. Il est resté gros, gros bébé. C'est pour ça que depuis que le chiot est arrivé, il me fait un peu la tête. Mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste magique sur le karma, qui ramène quoi? Qui ramène du rire, qui ramène de la joie, de la complicité, de l'amitié, j'entends, de la connivence, du jeu. J'entends, on relance la partie, ok? Familialement. Il y a quelque chose là, ça remet de la joie dans la famille, ça remet du jeu, on relance quelque chose. Ok, alors on va voir. On a la notion de respiration. Alors, je vais poser comme ça. Respiration. Gentillesse. C'est un nouveau souffle en fait. Cette résolution karmique, c'est un nouveau souffle. Et j'allais dire un nouveau cycle. Euh, euh, on rebâtit en fait. On reconstruit sur des bases solides. Euh, on peut enfin respirer. Il y a de la gentillesse, de la bienveillance. Alors, on va voir. Néanmoins, on a à suivre les règles. Alors, je continue et je vais vous dire. Ok, 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 ok. Néanmoins, ah, la peur de l'échec et la pression, à côté de suivre les règles, on a quand même du contrôle dans tout ça. On a peut-être le profil de quelqu'un. Les chiens. On a le profil de quelqu'un peut-être un peu rigide, ou qui a besoin de se poser, j'allais dire une deadline,
euh, des règles ou on va voir, je vais continuer. Parce que cette personne, elle a peur de l'échec, elle a peur, elle se met la pression, elle a un lourd bagage. On va voir. Elle est peur. Regardez, la peur de l'échec, la pression, on a la peur. On a quelqu'un qui a une peur, une frousse phénoménale. Alors que ce qui se présente là, c'est la respiration, c'est un nouveau souffle, c'est la gentillesse, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Cette personne, elle a peur des mauvaises nouvelles. Elle a peur de reproduire. Elle a peur de se tromper. Parce qu'elle a un choix à faire, cette personne. On a la notion de libre arbitre. D'accord? Donc, ici, ici. Elle a un choix à faire. Elle est à la croisée des chemins, cette personne. Elle est à la croisée des chemins où il lui faut bouger. Viens ici. Morpheus, viens ici. Viens ici. Viens là, viens. Viens ici. Je te mets à côté d'Opal. Allez, reste là. Il faut, alors, ok. On a le dessin, ce petit garçon qui dessine l'arc-en-ciel. Et là, cette petite fille qui surfe, c'est pas du surf, comment ça s'appelle? Je sais plus. Bon, bref, vous voyez là, elle a la planche à roulettes là, sur l'arc-en-ciel. Attendez, et on a le manque. Alors, je vais déjà interpréter ça. J'ai l'impression que on a quelqu'un et la carte de suivre les règles, elle est au centre du jeu. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Attendez. Hop là. Alors, vous savez ce que je fais? Je vais laisser comme ça vous voyez les cartes. D'accord? Donc, on a là au centre du jeu, suivre les règles. OK? En haut, on a sur le karma, la carte magique, le rire, jouer la famille. OK? Donc, pour moi, on a une résolution karmique, une purification karmique. On peut respirer, il y a de la gentillesse, il y a le cœur sur la main. Mais il y a énormément, on a peur de l'échec, on a la pression, on a la peur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Soit, alors attendez, où il y a des choses à régler. Peut-être, hein, voyez le parchemin, les règles, numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Il y a quelque chose à acter, il y a quelque chose à régler. On a peur des mauvaises nouvelles. On a peur qu'il y ait un incident. On a peur que le monde soit frappé. On a peur que quelque chose soit ébranlé. On est là, à la croisée de chemin. Est-ce qu'on va par ici ou est-ce qu'on va par là? Mais on doit se mettre en mouvement, on doit surfer, on doit bouger et on doit même dessiner ce qu'il y a à venir. On est quand même dans une posture de manque et de nostalgie. Je vais continuer. Ok.
Il y a une notion d'effet miroir là, avec de la frustration ou de la jalousie. On invite à lâcher prise et à aller vers le changement et le partage, la fête. D'accord? Ok. Bon. Il y a quelque chose. Ce qui vient vers vous, c'est quelque chose de beau, c'est la possibilité. De remettre de la joie dans votre vie, peut-être même de reconstruire familialement. Alors, familialement, il y a la famille de cœur aussi, ce que je veux dire, la famille, ça peut être aussi s'entourer des bonnes personnes, des amis, de nouvelles connaissances qui vont faire partie de sa famille de cœur, d'accord? Euh, on a besoin là de respirer et on a besoin de gentillesse là. Peut-être que on se met trop la pression. Peut-être que on se s'impose des règles aussi. Euh, Peut-être qu'on s'auto-sabote ou qu'on se met des barrières. Alors, j'entends encore deadline. Euh, alors, peut-être qu'on est trop, je ne sais pas comment ça va résonner. C'est vraiment les mots que j'entends, hein, les amis. Protocolaire, c'est à telle date, je ferai ça. Puis, si ça se passe comme ça, je vais aller faire ça. Et puis, si ça se passe pas comme ça, je vais aller vers ça. On est trop dans la préméditation, j'entends. C'est pas ce que je voulais dire. On prévoit trop, on est trop dans quelque chose de carré là, parce que on se met la pression, on a peur d'échouer, on a peur d'avoir une mauvaise nouvelle peut-être, peut-être. Euh, vous savez ce que j'entends. Ça me fait rire. Bon, ben prenez-le. On a peur de se prendre un râteau peut-être. Bref. Je sais pas à qui ça va parler, ça parlera pas à tout le monde, hein. J'essaie de vous donner le plus large possible, mais c'est ce que je reçois. On est à la croisée de chemin là, mais il nous faut bouger là. Là, il n'y a pas le choix. C'est qu'on peut pas rester planté là, au carrefour là. On peut pas rester planté là. Là, il faut bouger. Il faut construire, il faut dessiner ce qu'on a envie d'y voir autour de cet arc-en-ciel. Il faut sortir du manque, de l'effet miroir et de la frustration qu'on a pu peut-être ressentir précédemment. Il faut lâcher prise. Clairement là, c'est j'entends fais-toi confiance, c'est ton destin. Bon, vous verrez comment ça résonne. Parce que la porte du changement, elle est là. Et la porte du changement, elle amène au partage, elle amène à la fête là. D'accord? Ok, bon. Allez, quelle heure est-il? Bon, ça va. Euh, Bon, l'oracle des météores. Je sais pas trop pourquoi, mais si vous voulez. Alors, l'événement est proche. Là, ça vient. Et on va voir pourquoi on a le désintérêt et l'oubli. Est-ce que quelque chose arrive rapidement euh, après une période de stagnation là? Ou est-ce que l'événement proche, ce serait pas de décider effectivement, de se désintéresser de ce qui ne convient plus pour passer à autre chose? Je n'en sais rien pour l'instant, on va voir la suite du tirage, hein. Allez, croisée des chemins, exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour une réharmonisation générale, d'accord? On est bien dans ce contexte-là. On purifie quelque chose. Le changement, il est imminent, d'accord? J'ai envie de te dire, c'est là maintenant tout de suite. Ça arrive. Euh, Ça arrive. Il est imminent le changement.
après une période de stagnation, après une période où ça n'a pas bougé, où il y a eu un mur, où ça a été difficile, ça a été laborieux pour toi. Ça a été laborieux peut-être par rapport à un ex-partenaire. D'accord? Alors, je reste large parce que ben, il y a quand même l'aspect sentimental hein, qui ressort, hein. Mais ça peut être par rapport à une situation passée. L'homme, c'est l'aspect yang, c'est tout ce qui est actif. Donc peut-être que tu as eu une période de stagnation, il y a des choses qui ne bougeaient pas. Ou ça peut être par rapport à un ex-partenaire. On te dit que là, tu es à la croisée des chemins. Le changement imminent, c'est. Alors, j'allais te dire, on est aujourd'hui. Alors, c'est de l'intemporel, hein, ok? Mais aujourd'hui, on est le 17 mai. J'allais te dire, je ne sais pas si c'est pas avant de passer en juin. Tu vois ce que je veux dire? Et on te marque le mois en cours. Donc, c'est. Voilà, on y est là. Donc, il y a le lien avec les vies antérieures. C'est pour ça que dès le début, je t'ai dit, on a une purification karmique. On a eu le karma, on a eu la carte magique là. Écoute, tu as la réussite. Alors, tu sais quoi? Je vais pas aller plus loin. Je crois que tu as quelque chose à régler par rapport à soit un ex, soit par rapport à quelque chose du passé où il y a eu une stagnation. Eh bien, clairement, d'ici la fin du mois, tu purifies le karma. Tu as compris quelque chose, tu résous quelque... Regarde, c'est un nettoyage profond. Tu nettoies profondément ce qu'il y avait à nettoyer et tu deviens la reine, la queen bee. Tu prends ta vie en main. Allez, j'arrête là, c'est bon. Merci, merci, super. Ok, ben voyez, quel que soit le jeu de toute façon que je prends, euh, même s'ils n'ont aucun lien. Là, c'est un oracle pour enfants. Ça, voilà, c'est un oracle un peu particulier, qui est pas forcément sentimental. Enfin, c'est assez fou quand même, hein. Allez, je termine. Oui, que tu veux. Bien. Je vais vous lire un poème, j'ai envie. Je vais prendre les chemins de l'éveil. Qu'est-ce que tu veux? Allez, conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse, un petit clin d'œil, euh, un mot, une phrase, une métaphore, hein. Ce petit quelque chose qui vous fera dire ah ben oui, c'est pour moi. C'est évident, comme une évidence. Comme une évidence, la chanson de Grand Corps Malade. Hop là. Et ben voilà. Regarde, on a la magie. On a la magie, en dos de deck, on a le petit colibri, on a Carpe Diem. Profite de l'instant présent. Alors, je vais te lire la magie. Et peut-être que je vais te lire Carpe Diem, on verra, hein. Alors, on va dire que je ne vais pas commenter. Je vais juste te lire les poèmes et puis tu prendras ce que tu as à prendre. Tu veux sortir? Je fais sortir le chat. Hop là. La magie. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie, lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse, et au ciel étoilé à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut-être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie.
Carpe diem. L'heure est abstraite, la minute futile, le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside en notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent un parfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur pensé, P-E-N-S-E accent aigu, pensée, P-A-N-S-E accent aigu. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure, hein. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant, deux oiseaux qui batifolent dans leur nid, le saut délicat d'un petit qui le quitte, une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir, ou encore même un seul éclat de rire, un élan de vie. C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pu écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà, le moyen d'honorer la vie et ceux qui y ont vécu. Finalement, il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle. Non, l'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirai qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. Et les amis, je ne commenterai pas. Et je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. J'entends et vous verrez que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je ne vous aurai pas montré Aiko. Alors attendez, peut-être. Viens. Allez, je vais le chercher pour vous faire plaisir, hein. Alors, petit canal, petit canal. Je vous montre le petit dernier. Voilà, le nouveau membre de notre famille. Voilà, je vous fais des bisous les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.